Comment reconnaître un pervers narcissique par les textos qu'il vous envoie? Ça peut être extrêmement utile si vous êtes en contact avec quelqu'un, vous ne savez pas vraiment si c'est quelqu'un de sincère, s'il se moque de vous, s'il vous manipule. Ça peut être très difficile par message ou par les réseaux sociaux, par ces différentes méthodes qui nous poussent à idéaliser une personne. C'est très facile pour les pervers narcissiques de manipuler par texto, tout simplement parce qu'ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de dire les bonnes choses au bon moment. Et là, c'est plus facile pour eux de prendre quelqu'un sous emprise. Faites très attention de ne pas vous retrouver avec un pervers narcissique, comme ça a été mon cas. Je suis restée avec un pervers narcissique pendant près de 10 ans. Ça fait 3 ans que je m'en suis sortie, que j'ai énormément travaillé sur moi, que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et tout avait commencé par des textos. On s'était parlé pendant bien 1 an ou 2 ans, comme j'étais jeune à l'époque. On a passé près de 2 ans à se parler par texto avant de se rencontrer, et c'est comme ça que je suis restée 10 ans avec lui. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner 5 signes que peut-être vous êtes en train de parler vous aussi avec un pervers narcissique et que vous êtes sur le point peut-être de perdre aussi 10 ans de votre vie. N'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu es avec un pervers narcissique. Je donne réellement plein de conseils. Chaque jour je fais une vidéo. J'essaye de faire une vidéo chaque jour pour un maximum t'informer, pour guérir et gérer le quotidien avec un pervers narcissique. Alors le premier signe que peut-être tu es en train de parler avec un pervers narcissique par texto, c'est le love bombing en anglais. C'est en fait une phase intense où il va te démontrer qu'il t'aime, plein de preuves d'amour et d'affection, mais ce sera en fait trop. Tu auras l'impression que ce sera too much. Tu ne sauras pas pourquoi, mais tu as l'impression que tout ça c'est faux parce que c'est trop. Tout arrive d'un coup et ça te fait douter. Et tu as réellement raison de douter parce que c'est pas normal d'avoir autant de preuves d'amour d'un coup, surtout au début. Tu devrais donc douter quand tout arrive très vite, très fort, très intensément. Et avec le pervers narcissique, ça commence toujours très fort. Beaucoup de déclarations, tu es la plus belle, la plus intelligente, tu fais tout bien, tout est parfait. Et il va vouloir rentrer très rapidement dans ta vie, dans ta bulle. Moi au début, j'avais vraiment une sensation d'étouffement en fait, parce que j'avais l'impression qu'il prenait beaucoup de place. Il prenait beaucoup de place dans ma vie et bon, c'était le début donc j'étais contente, mais c'est vrai que j'avais des fois l'impression que c'était un petit peu étouffant. Je faisais pas attention à ces signes au début, je me disais que c'était normal et qu'il était très amoureux et tout ça. Non, c'était pas ça au final. Il rentre beaucoup dans ta vie, il ne te laisse pas le temps de réfléchir en fait, donc il va tout le temps parler, beaucoup te faire de compliments, tout ça pour que tu évites de réfléchir, tout ça pour que tu évites de trop lui poser des questions. C'est réellement peut-être un signe que c'est un pervers narcissique, même si il peut y avoir des personnes qui sont too much, qui réagissent de façon excessive, et ce n'est pas des pervers narcissiques. Donc il faut savoir faire la part des choses. Je vous laisse écouter le deuxième signe pour être sûr. Le deuxième signe, c'est qu'ils parlent beaucoup d'eux-mêmes. Ils racontent leur propre histoire tout le temps sans vous poser de questions sur vous, ce que vous en pensez, sur vos goûts. Tout est centré sur eux, sur ce qui s'est passé dans leur journée. Ils s'en foutent de vous ou alors ils vont poser une question très rapide et après ils vont vite détourner la conversation pour revenir à eux. C'est épuisant de tout le temps parler d'eux. En plus, je pense que si c'est un pervers narcissique, ça veut dire que peut-être vous êtes empathique, que vous aimez aider les gens, les conseiller sur leurs soucis. Donc ça, les pervers narcissiques adorent, ils vont profiter pour parler de tous leurs problèmes et pour vous bouffer un maximum d'énergie. Vous allez vous sentir fatigué après avoir parlé avec eux, après avoir essayé de les aider. Encore une fois, il va beaucoup vous parler de sa vie pour que vous ne pensiez pas trop. Vous allez vous sentir épuisé après avoir parlé avec lui au téléphone peut-être, parce que tout simplement il va parler que de lui et c'est fatigant d'avoir une conversation qui va dans un seul sens. Une conversation c'est censé aller dans les deux sens. À partir du moment où vous ne parlez pas de vous, où vous n'avez pas votre mot à dire, concrètement ça vous épuise et vous n'êtes pas là pour donner toute votre énergie à quelqu'un. Clairement, mais tout ça fait partie de son plan, il est là pour vous épuiser mentalement. Peut-être que c'est le début de quelque chose de très nocif pour vous. Déjà, si tu as l'impression qu'il ne te pose aucune question et qu'il n'est pas vraiment intéressé sur toi, sur tes goûts, que tu n'as pas trop ton mot à dire, c'est un réel signe que ça peut vraiment être un pervers narcissique. Enfin, le troisième signe, c'est qu'il va créer un faux futur avec toi, un futur idéalisé où il va rêver avec toi de monter un business peut-être, ou de te marier, de faire des enfants. Il va vraiment te faire rêver. Il va jouer sur tes rêves parce que préalablement, il va bien sûr te poser la question sur tes rêves pour te manipuler. Donc là, il va vraiment se servir de tes rêves pour te faire tomber.
Mais il n'y aura pas d'action qui suivra, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voudrez rendre les choses réelles et concrètes, il va esquiver absolument. Il sera très différent quand il faudra passer à l'action. Il va peut-être commencer à ne plus vous répondre par message, ou alors à jouer au chaud ou au froid, ou même à provoquer des disputes pour éviter d'agir. Donc là, c'est un réel signe que c'est un gros pervers narcissique et il faut absolument que tu arrêtes de lui parler par texto et que tu ne perdes pas plus de temps avec ce genre de personne, parce qu'il va vraiment faire en sorte qu'une énorme confusion mentale s'installe et que tu ne puisses plus réfléchir correctement et que tu te dises que tout simplement c'est pas cohérent. À partir du moment où tu vois que ce n'est pas cohérent, où tu vois que les actions ne collent pas avec les paroles, lâche l'affaire. Peut-être que c'est un pervers narcissique ou peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a des choses à cacher et qui n'est pas authentique, donc il ne pourra pas t'apporter dans ta vie. Le quatrième signe, c'est qu'il se vante énormément. D'ailleurs, si vous aussi vous avez remarqué que peut-être la personne à laquelle vous pensez en ayant cliqué sur cette vidéo se vante, commentez bien et racontez-moi votre histoire et comment il est. Mais c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué. Ils se vantent sur ce qu'ils ont accompli. Aussi, ils mettent un poids d'honneur à dire que tout leur entourage sont bêtes, que eux sont meilleurs, plus intelligents et que tout leur entourage ne leur arrive pas à la cheville. Ils ont plein d'idées innovatrices, c'est eux qui font bouger les choses, alors que quand on les voit dans leur environnement de travail, ils ont totalement une image différente de ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent. Donc si par texto, ils se vantent énormément, il met un point d'honneur à faire remarquer que les autres sont totalement débiles et inaptes, c'est sûrement une indication que c'est un gros pervers narcissique. Lâchez l'affaire encore une fois. Et si ce n'est pas assez pour vous, le cinquième signe, c'est qu'il vous envoie tout le temps des selfies et des photos de lui. Gros signe de narcissisme et on n'a pas envie de tout ça. Le physique, c'est pas réellement important et pour lui, ça le sera énormément. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas 10 ans de votre vie comme moi. Si c'est le cas et que vous êtes déjà avec un pervers narcissique, je vous conseille de télécharger mon guide de guérison pour retrouver confiance en vous et arrêter d'attirer des personnes toxiques, des personnes mauvaises pour vous. Il faut apprendre à vous aimer et vous pouvez apprendre à vous aimer en travaillant sur vos ombres, sur vos parts d'ombre. J'en parle dans le guide de Shadow Work, donc la part d'ombre qu'il y a en vous, que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. C'est totalement gratuit. C'est un guide d'une 30aine de pages qui va énormément vous aider à passer à une étape différente. Donc vous pourrez retrouver le lien en bas de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.